Ok. C'est quoi la vibe? Alors, l'as de denier et la mort. Un début et une fin. Un nouveau départ, un nouveau chapitre, une nouvelle opportunité. Une opportunité de transformer une situation qui s'est clôturée par un désastre. Ok, on va voir. Alors, on a l'ermite, l'as de coupe, la lune. Il y a l'éclaircissement d'un mystère ici. En dos de zèque, le valet d'épée. Clarification. Ok. Avec la lune, on a comment j'ai cessé d'exister pour commencer à vraiment vivre. Avec l'ermite, on a se mord les lèvres en pensant à toi. Avec l'as de coupe, c'est le début de l'art n'est pas d'être génial, mais de rendre clairement évident qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Ok. C'est encore une histoire d'émancipation. C'est encore une histoire de quelqu'un qui a trouvé la force de briser les chaînes qui le retenaient à un passé contraignant, restreint, ouais. Quelqu'un qui a appris le sens de la vie, le sens de l'existence et qui est prêt à le vivre selon ses termes, selon ses conditions. Et arrêter de vouloir faire plaisir à tout le monde sauf à soi-même. Quelqu'un qui comprend enfin que l'objectif de la vie, c'est de la vivre pour soi-même. Ouais. Et malgré... je suis attirée par les deux... Je crois que c'est un chien et un loup qui se disputent, qui aboient contre la femme ici. Ouais. Ça me parle des mauvaises langues. Ça peut parler aussi des gens qui ont beaucoup de choses à dire sur le fait de vous choisir. Ouais, c'est des gens qui sont pas contents. Ils sont pas contents de vous voir vous émanciper et de ne pas prendre trop au sérieux ce qu'ils ont à dire de mal de vous, ouais, de pas... c'est comme si vous l'intégrez pas. S'il y a des insultes, des opinions contraires ou des choses, des rumeurs qui circulent sur vous, sur les raisons qui vous ont poussé à partir, vous y prêtez pas grande attention. Et quelque part, ça les blesse que vous leur accordez pas d'importance. Ouais, c'est des gens qui veulent avoir leur mot à dire, qui veulent voir leur avis compter dans la balance. Ouais, dans votre prise de décision. C'est des gens qui veulent un pouvoir décisionnel sur votre vie. C'est des gens qui veulent vous garder en quelque sorte prisonnier, qui veulent vous garder pour eux, qui veulent vous garder, je sais pas, à leur service, à leur botte. C'est des gens qui veulent vous contrôler, vous manipuler. Et l'ermite au centre du jeu, justement, c'est un érudit, c'est quelqu'un qui s'instruit lui-même. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de s'isoler pour trouver des réponses à l'intérieur ou autour de lui aussi. C'est quelqu'un qui va aller chercher des réponses. Et de ce fait, il n'est pas influencé par les autres, il n'est pas facilement manipulable parce qu'il arrive à penser
pour lui-même. C'est quelqu'un qui se fie beaucoup à ses connaissances. Il a un grand panel de savoir à sa disposition et voilà. Il n'a pas besoin qu'on vienne le conseiller. C'est quelqu'un qui n'attend pas la permission pour apprendre. C'est quelqu'un qui n'est pas figé dans un programme scolaire. C'est quelqu'un qui prend du plaisir à étendre ses connaissances, ses horizons. Et de ce fait, c'est quelqu'un de libre. C'est un libre penseur. Et pour les gens qui sont un peu conditionnés à penser de façon collective, à attendre la permission, à attendre qu'on leur donne l'autorisation d'ouvrir un livre, ou je sais pas, il y a quelque chose avec ça ici. Ouais, ces gens, ils veulent vous garder dans leur énergie, ils veulent que vous restez à leur côté. Genre, on n'a pas envie de... Ouais, c'est un délire comme on n'a pas envie de voyager, on n'a pas envie d'en apprendre plus sur le monde qui nous entoure, on n'a pas envie d'aller découvrir les secrets de l'univers, alors tu vas rester avec nous. Nous, on n'en voit pas l'utilité, on voit pas l'utilité de lire des ouvrages philosophiques, d'apprendre à penser pour nous-mêmes, on n'a pas envie, donc toi aussi, fais pareil, t'as intérêt à faire pareil si tu veux nous conserver. Il y a quelque chose avec l'expansion, une transformation interne, une transformation personnelle. Ouais. Et il y en a qui vont essayer clairement de vous retenir, de vous barrer la route, mais vous vous êtes pas laissé faire. Au contraire, c'est comme si vous pouvez plus tolérer ce genre. J'entends le mot pratique, ce genre de pratique. Je sais pas si c'est des gens qui sont doués dans l'art de la manipulation, de créer des situations dramatiques, pour jouer sur votre culpabilité. Il y a quelque chose comme ça ici et ça ne fonctionne plus sur vous, ça passe plus. Au contraire, vous voyez clairement. Vous voyez les intentions, vous lisez entre les lignes. Si dans le passé, vous étiez du genre à ignorer vos intuitions parce que voilà, vous doutiez de vous faites pas confiance. Aujourd'hui, tout ça c'est fini, c'est derrière vous. Vous êtes en train de devenir quelqu'un de totalement autonome et d'indépendant intellectuellement, mentalement. Ouais. Votre esprit vous appartient, vous le maîtrisez. Et vous savez quel genre d'informations vous tolérez. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes plus facilement influençable. Vous n'avez plus peur aussi de la solitude. Si dans le passé, il fallait supporter, tolérer les manques de respect, la manipulation et toutes sortes de comportements douteux de la part des autres pour se sentir intégré, se sentir dans un milieu familier ou se sentir en sécurité, entouré, et bien aujourd'hui vous n'avez plus peur de la solitude, de vous retrouver seul avec vous-même, seul avec vos pensées, seul. Je vois aussi quelqu'un qui par moment il y a des phases d'anxiété, des phases de peur et de doute. C'est humain, c'est normal, c'est naturel, il n'y a rien d'alarmant. Mais vous savez naviguer dans ces phases très facilement. Genre, c'est jamais facile à vivre quand on a des petites crises de panique comme ça. Mais vous savez vous appuyer sur vous-même, sur vos propres ressources pour retrouver un équilibre, pour sortir la tête de l'eau, pour mettre un terme à cette phase plus vite que d'habitude. Ouais. Ça me parle d'une espèce de rapidité à rebondir. Ou à sortir quand votre esprit commence à vous jouer des tours, vous savez y mettre un frein, un terme. Et ici avec le loup noir, vous n'avez plus peur d'explorer vos parts sombres. Au contraire, vous savez que votre pouvoir, il est situé dans ces zones d'ombre, dans ces cavités inexplorées. Vous savez que ça renferme une quantité impressionnante de pouvoir personnel, de choses d'énergie à transmuter. Ouais, il y a quelque chose comme ça.
avec ce mord les lèvres en pensant à toi, ben, il y en a plein qui, dans le passé, n'avaient pas capté votre nature introvertie ou ambivertie. Ouais. Il y en a beaucoup qui n'ont pas capté cet aspect de vous, ce côté intellectuel, ce côté très cérébral, ce côté un peu replié sur soi-même, mais c'est pas parce que vous êtes snob que vous vous sentez trop bien pour traîner avec des gens. C'est pas ça, c'est que vous avez besoin de beaucoup de temps libre, de temps en solitaire pour vous ressourcer, parce que je vois un esprit hyper vaste qui consomme pas mal d'énergie. Ouais, c'est ça. Vous avez une capacité de stockage intellectuel assez conséquente et ça demande beaucoup beaucoup d'énergie pour se ressourcer. Et donc, ouais. Je vois aussi quelqu'un qui zone out, genre c'est quelqu'un qui, au beau milieu d'une conversation, si ça commence à devenir ennuyeuse, c'est quelqu'un qui va aller, qui décroche et qui est un peu happé dans ses propres pensées, qui a toujours un milliard de choses à penser. Genre je vois un esprit avec plein d'onglets ouverts, comme si c'était une interface d'ordinateur et vous êtes en train de... Ouais, il y a plein de choses en même temps. Il y a plein de sujets qui traversent votre esprit en même temps. Il y a plein de pensées qui traversent votre esprit. Ouais, il y a un haut débit. Et ouais, vous aimez bien les capturer de temps à autre et essayer d'approfondir le sujet, quelque chose comme ça. Vous êtes quelqu'un avec beaucoup de centres d'intérêt, beaucoup de hobbies. Et je vois quelqu'un qui... C'est un peu de façon cyclique, comme si vous étiez en train d'arroser plusieurs cultures, plusieurs petites pousses à différents moments, comme si... Ouais. Et je vois quelqu'un avec plein de passions, plein de centres d'intérêt, plein de sujets passionnants. Et vous adorez vous adonner à des petites recherches plus ou moins approfondi. Vous êtes un genre de jack of all trades, genre c'est quelqu'un qui touche un peu à tout. Ouais, et ça vous demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration parce que ça vous tient vraiment à cœur. Vous aimez avoir plusieurs projets en même temps. Et malheureusement, ou heureusement, je sais pas, ça va dépendre de quel point de vue vous vous placez, mais vous préférez vous y consacrer plutôt que d'aller en soirée ou de vous entourer de plein de gens parce que ça consomme beaucoup d'énergie, ça consomme beaucoup de votre batterie sociale et pour certains vous souffrez d'anxiété sociale aussi. Il y a quelque chose comme ça ici et il y en a qui comprennent enfin, qui arrivent à cette réalisation que si vous les avez ghostés par exemple, c'est parce que voilà, vous êtes comme ça, vous avez besoin de vous isoler, de disparaître, de vous ressourcer, de ne penser à rien d'autre que ce qui vous passionne parce qu'il y a pas mal de choses. Et se mord les lèvres en pensant à toi, parce qu'ils regrettent, peut-être qu'il y en a qui ont vraiment contribué aux rumeurs malveillantes qui ont circulé à une époque sur vous, c'est des gens qui ont contribué à diffamer votre caractère, à s'inventer des histoires à votre sujet pour essayer de convaincre. C'est des gens qui essaient de combler l'inconnu, qui comblent les blancs parce qu'ils ne comprenaient pas vraiment comment vous fonctionnez, qui vous êtes. Ouais, c'est des gens qui, même s'ils ont passé la totalité de leur vie à vos côtés, ils n'ont jamais vraiment capté les nuances, la subtilité qui vous composait. Peut-être que vous êtes quelqu'un avec une expression faciale assez de marbre. Ouais, resting bitch face. Ouais. Et du coup, ils pensent que derrière ce masque, derrière cette apparence, il se passe pas grand-chose. C'est tout aussi... Ouais, c'est comme si... Je vois un visage inexpressif, genre vous voyez pas l'intérêt de sourire à des choses qui ne sont pas drôles. Ouais, ça vous coûte beaucoup
Vous n'êtes pas quelqu'un qui rit facilement, genre vous avez un humour particulier ou vous avez ouais, tout le monde n'est pas votre tasse de thé, hein, et ça se comprend. Il y a quelque chose comme ça ici. Et donc, les personnes qui n'ont jamais réussi à atteindre ce petit soft spot, cette place spéciale dans votre vie, dans votre cœur, c'est les gens qui n'ont jamais réussi à passer le portique de sécurité, à aller voir derrière ce qui se passe dans votre tête, dans votre vie, etc., qui ne se sont jamais vraiment rapprochés de vous. Genre, ils sont là, ils étaient proches de vous physiquement, ils étaient dans le même environnement que vous physiquement, mais ils n'avaient pas forcément accès à ce qui se passait derrière. Et il y en a qui ont essayé de combler les manques, combler les points d'interrogation par leur propre version, et malheureusement ça c'était que des projections mentales, c'était que le reflet de leur propre personne. C'est des gens qui vous ont prêté des traits de caractère basés sur leur propre personnalité, quoi. Tout ce qu'ils savaient, quoi. Ils savaient pas grand chose des autres, ils se connaissent pas vraiment eux-mêmes, donc forcément ils peuvent pas connaître les autres. Si quelqu'un n'a jamais pris la peine de se comprendre, de se connaître, de passer suffisamment de temps en sa compagnie, ou alors de disséquer ses comportements, ses réflexions, de comprendre où ça vient, à quoi ça sert, comment il fonctionne dans certains cas de figure, ben forcément ils vont pas réussir à le faire pour quelqu'un d'autre, hein. Donc ouais, c'est des gens qui n'ont jamais vraiment capté vos subtilités, votre profondeur. Pour certains, vous avez un côté sombre. Pour certains, vous avez un côté humoristique, un humour noir. Vous êtes mordant, parfois même un peu cynique. Et il y en a qui capturent pas ce genre de subtilité là. C'est comme, c'est trop subtil. Ouais, c'est des gens assez premier degré. Et tout de suite, ils vous ont prêté un... Ouais, c'est comme si pour eux c'était forcément de la méchanceté, c'est forcément une essence maléfique, quelque chose comme ça. C'est des gens qui tout de suite vous ont mis dans la catégorie démoniaque, parce que j'arrive pas à te comprendre, j'arrive pas à te cerner, je sais pas pourquoi t'es comme ça, pourquoi tu te comportes comme ça, pourquoi t'es pas comme tout le monde, pourquoi tes réseaux sociaux ressemblent à personne d'autre. Ouais, peut-être que si c'est des gens qui ont essayé de vous espionner dans votre dos, à votre insu, pour essayer d'apprendre à vous connaître, et ils ont capté que vos réseaux sociaux ressemblent à rien de ce qu'ils connaissent déjà. C'est assez unique en son genre, vous traitez de sujets bien spécifique, bien niche, que vous n'avez pas peur d'aborder certains thèmes assez sombres qui pourraient en faire fuir plus d'un. Enfin, ouais, c'est ciblé, c'est spécifique pour des connaisseurs, quoi. C'est vraiment pour des initiés, des passionnés, pas juste pour frimer ou pour attirer l'attention. Au contraire, vous n'en voulez pas de l'attention. Je vois l'ermite avec sa capuche là, genre vous n'avez rien à foutre qu'on vous voit pas, qu'on vous comprenne, qu'on vous comprenne pas. Vous faites juste ce qui vous parle, vous suivez les désirs de votre cœur, tout simplement. Et si ça plaît pas, et ben tant pis, hein. Si ça repousse, au contraire, ça joue en votre faveur. Si ça repousse quelqu'un, c'est une forme de protection qui est en train de s'appliquer là. Ceux qui peuvent pas survivre dans votre énergie, ça veut simplement dire qu'ils sont pas faits pour vous. Alors ça vous évite de gaspiller votre énergie précieuse pour essayer de plaire à quelqu'un qui de toute manière n'est pas équipé pour vous apprécier, tout simplement. Donc ouais, se mord les lèvres en pensant à toi ici, j'ai l'impression que c'est quelque chose de... C'est un message central ici. Il y a des gens qui vous ont mal jugé dans le passé, mais ils se rendent compte que c'est parce qu'ils sont pas très doués en matière d'autocritique ou de jugement, ou je sais pas. Ouais, c'est des gens qui ont pas un esprit suffisamment affiné pour se permettre de critiquer, mais ils le font quand même, et malheureusement ça vole pas haut. Et après, ils se rendent compte trop tard qu'ils ont perdu quelqu'un de valeur, quelqu'un... J'entends prestigieux, mais qu'est-ce que c'est ?
Ouais, ils ont perdu quelqu'un. Techniquement, ils pourront jamais attirer ce genre de personnes dans leur filet. Et ils en avaient un à disposition, genre, je sais pas. On me montre quelqu'un. Vous êtes dans un environnement qui était le vôtre de base, un environnement genre, je sais pas, peut-être imposé, je sais pas, par votre profession, par les liens du sang, la famille, vous étiez là parce que voilà, c'est la vie qui a fait que vous soyez là. Et c'est des gens qui vous ont rejeté, qui vous ont mal cerné, qui n'ont jamais pris le temps de vous connaître vraiment et qui vous ont repoussé d'une certaine façon. Et aujourd'hui, ils regrettent parce qu'ils savent que plus jamais ils pourront s'approcher d'aussi près de quelqu'un de votre pédigré, de quelqu'un avec le même calibre intellectuel que vous. Il y a quelque chose comme ça ici. Ok. Ça me parle que vos standards en matière de personnes, des gens que vous tolérez proches de vous, dans votre environnement, ça inspire, mais aussi ça fait l'objet de peur. C'est un objet de peur parce que il y en a qui savent qu'ils n'auront jamais suffisamment, j'entends talent, mais ils n'auront jamais autant de talent pour vous approcher. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Genre, c'est des gens qui se sous-estiment, qui n'ont pas franchement confiance, une faible estime de soi, et ils savent qu'ils n'ont pas l'étoffe, ils n'ont pas ce qu'il faut pour continuer à graviter dans votre entourage. Donc ça fait l'objet de peur, et aussi ça vient mettre en lumière certaines lacunes qu'ils ont jamais vraiment confrontées, et de se voir à travers votre miroir, ça crée de l'anxiété, des complexes, etc. Et d'autres qui sont inspirés et se disent mais pourquoi moi j'accepte tous les chiens et chats du quartier, tous les rats malfamés, pourquoi aussitôt qu'une personne se présente dans ma vie, je me sens obligée de lui ouvrir les portes parce qu'il a envie, parce qu'il veut bien, parce que il a même pas demandé. C'est des gens qui commencent à réviser leur façon de tolérer des présences dans leur vie qui parfois s'avèrent toxiques, s'avèrent dangereuses. C'est des gens qui se disent mais si moi aussi je mettais des exigences un peu plus élevées, peut-être que j'attirerais des meilleures personnes, des gens qui sont là pour de bonnes raisons, avec de bonnes intentions, avec de la bienveillance. Mais malheureusement, j'ai laissé tellement de gens entrer parce qu'ils en avaient envie, et maintenant je me retrouve coincée avec. Je me retrouve enfermée dans des relations toxiques. Alors que si j'avais trouvé le courage en moi-même de mettre un stop dès le début, ça m'aurait évité des peines et des galères. Il y a des gens qui sont inspirés par votre façon de mettre des limites bien saines et claires, des limites claires, genre tu me manques de respect, tu te fous de ma gueule, tu me tournes en bourrique, tu racontes des conneries sur moi dans mon dos. Je vois pas pourquoi je vais continuer à te fréquenter, et ça veut clairement dire que t'es un serpent et que t'es juste là pour ton propre intérêt, que t'en as rien à foutre de blesser. T'as pas une once d'empathie, de compassion, ni quoi que ce soit. T'es juste là pour servir ta pomme, donc je vois pas pourquoi j'ai besoin de quelqu'un comme toi dans ma vie. Si le seul de nous deux, c'est toi qui est gagnant dans l'histoire, je vois pas l'intérêt, tu vois. Et il y en a qui veulent s'inspirer de ça. Parce qu'ils se sont fait à plusieurs reprises brûler les ailes, j'ai l'impression. Donc Ensuite, avec l'as de coupe, et le but de l'art n'est pas d'être génial, mais de rendre clairement évident qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Avec l'as de coupe, c'est le nouveau départ que vous empruntez. On va dire que c'est s'accepter, c'est l'authenticité, c'est je suis pas parfaite et ça m'intéresse même pas de l'être en fait.
Ça n'a jamais été le but de devenir quelqu'un de parfait, que tout le monde aime, que tout le monde comprend, que tout le monde partage l'opinion, quelque chose comme ça. Ça n'a jamais été votre objectif d'influencer les autres, mais c'est vous appréciez, vous aimez, self-love, as de coupe, c'est l'amour propre, c'est je fais exactement ce dont mon cœur me parle pour trouver une certaine forme de paix, de tranquillité avec moi-même. Parce qu'autrement, ça vient me ronger, ça tourne en boucle et ça me laisse pas du tout en paix, genre ça vous hante. Lorsque la vie vous donne une idée et que vous passez complètement à côté alors que ça vous tient vraiment à cœur d'atteindre certains objectifs, ben ça revient en boucle. Ouais, ça tourne en boucle comme un disque rayé et vous êtes coincé dans une espèce de phase de votre vie où il n'y a pas grand chose qui avance, sinon voilà. Alors ouais, autant agir en conséquence, autant honorer cette idée. Elle vous a été donnée pour une bonne raison. Il y a quelque chose comme ça ici, c'est vraiment honorer vos envies, vos besoins. Peut-être pour certains ça concerne l'art, peut-être que vous êtes quelqu'un qui touche à tout, vous aimez aussi bien l'écriture que la peinture, que la musique, qui est expérimentée par la mode, ou ouais, vous avez plusieurs centres d'intérêt, on l'a dit plus tôt. Donc ouais, suivre vos passions, c'est vraiment une question d'amour propre, c'est pas, il y a aucun rapport avec l'extérieur. Ouais. Avec le valet d'épée et avec des gens qui approchent en arrière-plan là. C'est comme si il y a une part de vous qui est prêt à laisser entrer certaines personnes, à laisser... Enfin, vous savez ce que vous êtes en train de faire, en train de créer, ça va attirer du monde, ça va attirer des curieux, ça va attirer des gens qui sont sincèrement intéressés et qui ont envie d'apprendre de vous, qui ont envie de vous connaître, qui ont envie de partager les mêmes ambitions que vous, etc. De collaborer avec vous. Ouais, vous le savez, mais vous êtes aussi prêt avec l'épée à... J'entends en démordre. Ouais, si, il y en a qui cherchent des embrouilles là. Vous êtes pareil, hein. L'épée, elle est dégainée, hein. On sait que vous n'allez pas vous laisser faire aussi facilement. Ouais, que vous êtes prêt à protéger vos intérêts, vos arrières. Là, il y a une forme de protection autour de vous. Et cette protection, elle vient essentiellement de votre esprit, de votre mental. Genre, vous êtes aiguisé. Comme la lame de cette épée, votre esprit, elle est affiné, elle est affûtée et vous n'allez pas vous laisser faire aussi facilement. Vous pouvez vous faire confiance à ce sujet-là parce que vous en avez appris beaucoup avec l'ermite concernant ce que vous êtes en droit d'accepter, de tolérer. Ouais, il y a ce côté avec... le but de l'art n'est pas d'être génial, mais de rendre clairement évident qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. C'est accepter certaines parts de vous que jusque-là vous rejetiez ou que vous en avez honte ou que il y en a qui ont essayé de vous humilier avec. Ouais, il y a des gens à un moment donné qui vous ont vraiment harcelé pour essayer d'éteindre votre petite flamme, essayer d'éteindre une énergie qu'ils ne maîtrisaient pas, qu'ils n'arrivaient pas à contrôler, qu'ils ne comprenaient pas. C'est des gens qui ont essayé de souffler sur votre petite flamme pour ensuite se plaindre de vos ténèbres. Il y a quelque chose comme ça ici, c'est des gens qui ont essayé de vous minimiser, de vous ridiculiser, de vous cacher dans un placard ou quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, cette énergie, elle est devenue plus féroce que jamais. Elle a transmuté, elle a muté.
mutagène, ouais, c'est quelque chose comme ça. Genre votre énergie, elle a décuplé. Cette énergie que vous avez refoulée pendant toutes ces années, elle a été multipliée et elle est prête à tout exploser, quelque chose comme ça. Elle est prête à vraiment reprendre sa place, reprendre ses droits. J'entends la place centrale. C'est une énergie dominante chez vous. C'est même la plus belle, la plus importante, celle qui renferme le plus de pouvoir. Je vous dis, hein, dans le passé là, les animaux qui lui aboient dessus là, il y en a qui ont essayé de vous rendre invisible, de vous cacher, de vous... Comme s'ils voulaient vous... confisquer. Ils voulaient vous confisquer quelque chose dont ils savaient pertinemment aller faire votre bonheur, votre succès, qui allait devenir quelque chose de... qu'on doit célébrer ou honorer ou quelque chose comme ça. C'est des gens qui ont essayé de vous priver de votre énergie, priver de votre essence et essayer de vous formater à leur exigence. Et ça volait pas bien haut, hein. C'était très terre à terre, très animal, très premier degré, très ouais. Et cette énergie, elle peut pas être contenue, elle peut pas être apprivoisée, j'entends. C'est vraiment une essence brute, c'est quelque chose de... C'est une énergie qui demande le respect, non, qui commande le respect. C'est pas une énergie qui demande, c'est pas une énergie qui a besoin de la permission de qui que ce soit pour être exprimée. C'est une énergie qui commande le respect. C'est une énergie qui prend vraiment les choses en main, qui prend la place centrale de l'histoire, qui est fait pour exister, il y a sa propre expression. C'est une énergie autosuffisante, autonome, c'est une énergie qui circule, qui vous habite, qui prend totalement le pouvoir sur vous et vous pouvez rien y faire parce que c'est votre nature, parce que c'est une énergie divine en quelque sorte, on vous l'a donnée pour une bonne raison et ne pas s'en servir dans cette vie, c'est refuser sa mission d'âme, refuser ce pourquoi vous êtes là, ce pourquoi vous êtes censé exister, et quelque chose comme ça. Et cette énergie, elle est incontrôlable, elle est dans le sens incontrôlable, genre une force de la nature, on peut pas vraiment la contenir dans une petite boîte au fond du placard. Non, c'est vraiment un manque de respect et celui ou celle qui a osé essayer de vous restreindre comme ça, elle va s'en mordre les doigts. C'est genre, il y a une punition divine attachée à ça. Quelqu'un qui essaie de manipuler dans son propre intérêt, de façon malveillante, votre énergie, qui essaie de vous barrer la route, vous humilier, vous minimiser, vous mettre dans un coin pour qu'on vous oublie. Non. Non. Je rigole parce que il y a un côté... Il y a un rapport avec la bêtise, la stupidité. C'est des gens qui ont essayé de vous prendre pour un imbécile. Genre vous êtes naïf, vous êtes encore jeune, vous étiez encore au début de votre vie ou vous étiez encore régi par certaines croyances qui vous obligeaient à donner du respect à vos aînés ou quelque chose comme ça, et donc ils vous ont pris pour un imbécile parce que vous vous laissez faire. Et aujourd'hui que vous avez lâché prise, vous êtes libéré de cette fausse croyance, parce que franchement, hein, t'as beau être une personne âgée, si t'es un connard de première catégorie, ben on va te traiter en tant que tel, hein. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici.
c'est des gens qui ont essayé de vous prendre pour un imbécile et maintenant c'est l'arroseur arrosé, hein, ils se retrouvent dans la position de l'imbécile pour avoir osé contenir, essayer de manipuler, de faire de votre énergie quelque chose qu'ils pensaient pouvoir maîtriser. Maintenant, ça se retourne contre eux. Et ils sont forcés de constater que le vrai imbécile ici dans l'histoire, ça a toujours été eux. Juste pour avoir eu la naïveté de penser qu'ils pouvaient vous contrôler. Il y a quelque chose comme ça ici. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.